Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler des 3 croyances limitantes qui vous empêchent de vivre sereinement. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, hypnothérapeute formée aux neurosciences et j'accompagne les personnes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Créatrice, ouais, créatrice, actrice. Bref, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous dire que certaines choses étaient simplement comme ça, sans jamais remettre en question pourquoi? Eh bien, une croyance limitante, c'est exactement ça. C'est un programme invisible qui est inscrit dans votre esprit et qui vous dicte ce que vous pensez être capable de faire ou non. Imaginez-la comme une petite voix qui chuchote tu peux pas, c'est pas pour toi, ou encore t'es pas capable. Et cette voix, elle vient pas de nulle part. Elle s'est formée au fil des années, souvent dès l'enfance, en réponse à des expériences marquantes, à des messages que vous avez entendus ou cru entendre, interprétés autour de vous. Et le pire, c'est qu'elle agit en coulisses en influençant vos choix, vos actions et surtout vos non-actions aussi. On va prendre un exemple concret. Marianne. Marianne, c'est une femme brillante qui pourtant passe ses journées à courir après la perfection. Pour elle, tout doit être impeccable, que ce soit au travail, à la maison, même dans ses relations. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle croit que si c'est pas parfait, elle ne sera pas aimée. Et cette croyance, bien qu'inconsciente, lui a causé un stress énorme au point qu'elle s'est retrouvée épuisée, incapable de profiter même des petites victoires du quotidien. Et peut-être que vous vous reconnaissez un peu dans cette histoire, peut-être que vous avez vous aussi des croyances qui, sans même que vous le réalisiez, vous poussent à trop en faire, à douter de vous ou à vous mettre de côté pour les autres. Alors prenez un instant pour réfléchir. Est-ce qu'il y a une situation récente où vous vous êtes senti bloqué, limité? Demandez-vous, qu'est-ce que je crois vrai dans cette situation et qui pourrait ne pas l'être? Simplement poser cette question, ça peut déjà commencer à ouvrir des portes, à desserrer l'étau de ces croyances. Là, je vous ai dressé un rapide aperçu. On va beaucoup plus loin dans mon événement gratuit en ligne. Si vous voulez vous inscrire au prochain, je vous ai mis le lien sous la vidéo et on explore vraiment ce que c'est réellement que ces croyances et d'où elles viennent, surtout comment elles se construisent et comment s'en libérer. Alors maintenant que vous avez une idée un peu plus claire de ce que sont les croyances limitantes, voyons ensemble 3 des plus courantes. Elles sont comme des filtres à travers lesquels vous percevez le monde et elles influencent vos pensées, vos décisions et bien sûr votre niveau de stress. La première, très fréquente, c'est je suis pas assez bien. Peut-être que vous vous êtes déjà dit quelque chose comme je suis pas assez compétente pour ce poste ou encore je mérite pas cette reconnaissance. Cette croyance, elle prend souvent racine dans l'enfance où les comparaisons sociales et les remarques des autres, même innocentes, ont pu laisser des traces. Et son impact, eh ben, vous hésitez, vous procrastinez ou vous freinez par peur de l'échec. Parfois, vous ne tentez même pas votre chance, convaincu à l'avance que ce ne sera pas suffisant. Et ce que vous pouvez commencer à faire dès maintenant, c'est remarquer chaque fois que vous vous sous-estimez. Et posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que j'ai des preuves concrètes de cette pensée-là que j'ai sur moi? Deuxième pensée, enfin deuxième croyance limitante, je dois tout contrôler. Cette croyance, elle est très courante, surtout chez les perfectionnistes. Alors j'ai fait une vidéo sur le sujet du perfectionnisme, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne si vous vous sentez concerné. Et cette croyance, elle naît souvent d'une peur de l'imprévu, d'un besoin de sécurité, souvent à cause d'une agression ou d'un traumatisme passé, ou encore d'une éducation où il fallait toujours prévoir et gérer parfaitement les choses. Et son impact, eh ben, vous vous épuisez à vouloir tout anticiper, à tout maîtriser, à tout organiser, sans jamais vous autoriser à lâcher prise. Et là, la surcharge mentale devient constante. Ce que vous pouvez commencer à faire pour ça, eh ben, c'est identifier une situation où vous pourriez déléguer ou accepter que tout ne soit pas parfait. Par exemple, laisser quelqu'un d'autre gérer un petit détail qui vous accapare. C'est difficile, mais c'est aussi très libérateur. Et puis, troisième croyance très fréquente, j'ai pas le droit de penser à moi. Combien de fois avez-vous remis vos besoins à plus tard parce qu'il fallait d'abord s'occuper des autres? Cette croyance, c'est souvent le résultat de pression sociale ou culturelle où on valorise le fait de se sacrifier pour les autres, que ce soit comme mère, comme partenaire, comme collègue, et aussi potentiellement derrière, il peut y avoir une peur du rejet ou une mauvaise estime de soi et différentes autres choses. C'est pas le sujet de la vidéo. Son impact, eh ben, c'est que vous vous sentez coupable dès que vous prenez un moment pour vous. Et résultat, épuisement émotionnel, sensation de vide, comme si vous n'aviez plus rien à donner, plus d'énergie. Vous êtes vidé, vous avez tout donné aux autres en fait, et vous n'avez plus rien pour vous. Et ce que vous pouvez déjà commencer à faire pour améliorer ça, c'est vous accorder un moment rien qu'à vous chaque jour, même si c'est que 5 minutes. Ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Croyez-en une personne qui est passée par le burn-out. Et vous, où est-ce que vous vous situez là-dedans? Est-ce qu'il y a une de ces croyances qui vous parle plus que les autres ou peut-être même les 3?
Si c'est le cas, en tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez mettre en commentaire laquelle de ces croyances vous impacte le plus. Et rien que de les identifier, c'est déjà un premier pas vers la libération. Et puis restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous partager une astuce puissante et simple que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour commencer à déjouer l'emprise de ces croyances. Parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pouvez transformer ces croyances. Je sais que ces croyances, elles peuvent parfois sembler insurmontables, comme si elles faisaient partie de vous, mais je vais vous donner une vérité essentielle. Elles ne sont pas figées. Elles peuvent évoluer, elles peuvent se transformer et même disparaître complètement grâce à un travail en profondeur avec votre inconscient. Et j'en suis la preuve vivante. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie dans cette vidéo et vous verrez pourquoi je dis ça si vous assistez à mon événement gratuit. Alors, pourquoi l'inconscient détient la clé? Laissez-moi vous expliquer très rapidement. Si ça vous intéresse, je développe beaucoup plus dans mon événement gratuit parce que je prends le temps, j'ai beaucoup plus le temps. Sinon, cette vidéo serait beaucoup trop longue. Je vous fais un rapide résumé. Votre inconscient, c'est comme le pilote automatique de votre esprit. C'est lui qui a enregistré ses croyances limitantes au fil des années, souvent pour vous protéger d'un danger perçu. Et aujourd'hui, ces croyances, elles ne vous servent plus, elles vous freinent, alors qu'en réalité, votre inconscient, il a le pouvoir de devenir votre plus grand allié pour créer une vie sereine. C'est précisément ce que j'aborde dans mon programme C5A, créatrice autonome et apaisée par l'auto-hypnose active, où ensemble, on identifie vos blocages profonds, parce que comprendre la racine des croyances, c'est déjà le premier pas pour les transformer. On reprogramme votre inconscient grâce à des techniques puissantes d'auto-hypnose active. Vous apprendrez vous-même à remplacer ces croyances limitantes par des croyances qui vous propulsent en allant directement discuter avec votre inconscient. Et puis, vous apprenez à retrouver votre équilibre, libéré de ses freins. Vous pouvez enfin vivre une vie alignée avec vos aspirations en toute sérénité. Alors, laissez-moi vous parler de Marie, une participante du programme. Je change le prénom parce que je n'ai pas demandé l'autorisation. Donc, voilà. Elle croyait fermement qu'elle n'avait pas le droit de dire non. Et résultat, surcharge mentale constante, fatigue émotionnelle écrasante. Et en quelques semaines, grâce au programme, elle a appris à écouter son inconscient, à s'affirmer et à s'accorder du temps pour elle sans culpabilité. Et aujourd'hui, Marie, elle vit plus sereinement et elle se sent enfin légitime dans ses choix. Et ça fait une grosse différence. Et si c'était votre tour, vous avez vous aussi ce potentiel incroyable de transformation. Notre cerveau, il a des pouvoirs incroyables et tout le monde peut apprendre à les utiliser. Alors, si vous êtes curieux, curieuse et prêt à faire ce premier pas, je vous invite à vous inscrire à l'événement gratuit, le lien est sous la vidéo, parce que j'en parlerai. Ou alors, vous pouvez m'envoyer un mail, mon mail aussi est sous cette vidéo, et on pourra échanger sur ce programme d'apprentissage de l'auto-hypnose active. Un dernier mot avant de continuer et de vous donner une technique pour avancer. Rappelez-vous, transformer vos croyances, ce n'est pas une question de volonté ou de force mentale. C'est un processus doux, puissant et profondément libérateur. Profondément dans le sens où ça libère les choses vraiment en profondeur. Et vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Parce que maintenant, je vais vous partager une méthode simple et puissante pour commencer à déjouer ces croyances limitantes. Vous allez voir, c'est un petit exercice qui prend que quelques minutes, mais qui peut avoir un impact énorme si vous l'utilisez régulièrement. Première étape, vous allez identifier une situation récente. Vous allez prendre un moment où vous vous êtes senti bloqué, frustré ou dépassé. Par exemple, un moment où vous avez procrastiné, vous avez évité une tâche ou même dit oui, alors que vous auriez voulu dire non. Rappelez-vous les détails. Rappelez-vous où vous étiez, avec qui et surtout ce que vous ressentiez. Ensuite, deuxième étape, vous allez trouver la croyance sous-jacente. Vous allez vous poser la question: quelle pensée était derrière cette réaction? Peut-être que c'était: si je dis non, on va penser que je suis égoïste, ou encore je ne suis pas à la hauteur pour réussir ça, ou on va me trouver trop nul, etc. Ne vous jugez pas ou ne corrigez pas la croyance pour l'instant. Notez simplement ce qui vient. Troisième étape va déclencher le doute. Voilà la clé. Demandez-vous simplement: et si ce n'était pas vrai? Ce petit doute suffit à commencer à fissurer la solidité de vos croyances limitantes. Par exemple, si vous pensez: je ne suis pas assez bien, demandez-vous: mais qui a décidé ça? Est-ce que c'est vraiment un fait ou est-ce que c'est seulement une interprétation? Et là, vous allez reprendre la main déjà. Et quatrième étape, prenez un instant pour imaginer une pensée plus aidante et plus réaliste. Plus réaliste au sens ancré dans le réel, dans les faits, dans ce que je peux constater réellement. Par exemple, au lieu de penser: je ne suis pas assez compétente, vous pouvez dire: je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour. Alors, votre mission pour aujourd'hui, prenez 5 minutes après cette vidéo pour faire cet exercice.
Vous avez besoin que d'un papier et d'un stylo. Alors, c'est toujours mieux par écrit que sur un ordinateur. Maintenant, si vous ne pouvez pas, vous n'avez rien sous la main, faites-le autrement. En tout cas, faites-le et voyez comment ça peut déjà commencer à alléger ce poids intérieur. Et imaginez à quel point votre vie pourrait être différente si vous étiez libéré de ces croyances limitantes. Ce petit exercice, c'est un premier pas. Bien sûr, l'idéal ensuite, c'est de s'en libérer en profondeur pour pas qu'elles reviennent, donc avec l'inconscient. Et ça, c'est ce que permet l'auto-hypnose active, hein, vous l'aurez compris. Alors, je suis impatiente de lire vos retours. Dites-moi en commentaire quelles croyances vous avez identifiées, quelles pensées aidantes vous pourriez choisir pour les remplacer. Et on a parcouru beaucoup de choses dans cette vidéo, ces croyances limitantes qui vous freinent, sans même que vous le réalisiez, les moyens de les identifier et une méthode simple pour commencer à vous en libérer. Alors, prenez un instant pour vous féliciter. En regardant cette vidéo, vous avez déjà fait un premier pas essentiel. Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est énorme. Et rappelez-vous, vos croyances ne sont pas gravées dans le marbre, elles peuvent changer et vous avez le pouvoir de transformer celles qui vous freinent en croyances qui vous propulsent. Oui, ça demande du temps et de l'engagement. Imaginez tout ce que vous pourriez accomplir si vous vous libériez enfin de ces... Alors, pour aller plus loin, voilà 2 choses que vous pouvez faire dès maintenant. Déjà, partagez votre expérience en commentaire. Quelles croyances limitantes vous avez identifiées? Quelles pensées aidantes vous pourriez adopter à la place? Et en partageant, vous allez inspirer les autres à faire de même. Faire du bien autour de soi, c'est toujours agréable. Et puis, deuxième chose que vous pouvez faire, c'est me contacter ou participer à mon événement gratuit. Parce que si vous voulez transformer votre vie en profondeur et avancer avec un accompagnement structuré, je vous invite à découvrir mon programme C5A ou au moins à participer à cet événement gratuit où grâce un cahier de travail personnel. Chaque jour, vous allez pouvoir avancer vers plus de sérénité. Justement, on va travailler sur ces croyances plus en profondeur et aller creuser toutes ces croyances qui peuvent vous limiter. En tout cas, merci d'avoir passé ce moment avec moi. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, sentez-vous libre de la partager à une amie qui pourra en avoir besoin. Et surtout, rappelez-vous, la sérénité commence dans votre esprit et vous avez toutes les ressources nécessaires pour la créer. Votre cerveau est hyper puissant. Alors, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes et transformations.